Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue pour un nouveau Poker Débrief. Allez, tu t'abonnes, évidemment, et tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos, tu le sais. Je te fais un bisou. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous recevoir pour un nouveau Poker Débrief, un Poker Débrief avec un casting 3 étoiles et un Poker Débrief qui va faire du bruit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va parler des masterclass au poker et des controverses. Parce que des controverses, il y en a tout le temps depuis que les masterclass poker sortent. Et on ne sait pas toujours très bien pourquoi. Alors j'ai sélectionné, excusez-moi, les derniers qui ont sorti leur masterclass. 3 profils, 3 personnes différentes, 3 types de masterclass différentes et autant de talents. Honneur aux doyens, finalement. Bonjour, moi Alexis. Salut Loïc, salut à tous. Ensuite, honneur aussi à un invité que j'aime recevoir. Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu. Salut mon Julien. Salut Loïc et merci de l'invitation. Mais avec plaisir. Et enfin, messieurs, dames, la plus grosse chaîne YouTube de poker. On reçoit le patron. Mais si, c'est qui le tilt, je te dis. C'est mon ami Simon Peanuts. Salut Loïc, que de bienveillance et de bisounourserie en ce début Bah, d'émission. nous, Ça va pas durer, hein. ça va pas durer. Je sais bien. Allez, je rappelle, juste avant qu'on démarre, c'est l'instant à moitié promotion, à moitié de quoi on parle quand même. Je rappelle vos 3 produits, histoire que tout le monde sache bien de quoi on va parler. Alexis, tu as sorti Pro Evolution Poker. Tu me dis si je dis des bêtises, je dirais pour les gens qui veulent reprendre leurs fondamentaux et qui vont être sur les petites limites. Ouais, c'est ça, petite et moyenne limite. On est sur des buy-in à 25-30 euros max. Ok. 99 euros, un paiement une fois, avis, 80, un peu plus de 80 vidéos. Simon, t'as sorti Progresser au poker. Toi, tu dirais qu'on s'adresse à quoi? Middle buy-in? Alors, je suis obligé de dire Simon et Sylvain Louzli, bien Et sûr. Sylvain Lousli. On n'oublie pas et Sylvain, évidemment. Exactement. Et un docteur en neurosciences qui a fait mine de rien 8 heures dans la masterclass. Et qui s'adresse à un public sur la partie mentale, honnêtement, n'importe quel niveau. D'ailleurs, j'ai beaucoup, à ma surprise, de retours de joueurs professionnels. Mais donc, n'importe quel niveau, dès qu'on joue 10-15 heures par semaine et qu'on veut progresser au poker pour la partie mentale et la partie technique, on va dire, je dirais entre ABI 5 à ABI 30, je dirais quelque chose comme ça pour la partie technique. Ok. 497 euros, 95 vidéos et beaucoup C'est d'heures. ça. Et enfin, messieurs, dames, parce que lui, il est très cher, mais il vaut beaucoup d'or. Mon ami, mon Julien, toi, t'as sorti la méthode cash game. Bon, là, on est d'accord qu'on est sur des joueurs. Ça commence à taper dur, là. C'est pas pour n'importe quel joueur ce que t'as sorti. Pas pour n'importe quel joueur, au moins de la NL50 et je recommande à partir de la NL100, des joueurs qui sont très passionnés ou alors déjà pro, semi-pro, on est plutôt dans ce critère-là et au-dessus. Et c'est pour une tranche NL50, NL100, NL400, donc des joueurs assez confirmés. Une quarantaine d'heures, pardon, de contenu, 990 euros. En ce moment, il y a un code promo. Je fais ça bien, hein? Parfaitement. Les amis, maintenant qu'on a présenté vos diverses offres, on attaque le gros du sujet. Et c'est quoi le gros du sujet? Eh bien, c'est que à chaque fois qu'une masterclass sort, peu importe de qui, parce que là j'ai pris vous 3, mais il y en a tellement. Il y en a eu pour Batmax, il y en a eu une récemment de Fitoussi aussi qui s'en est pris plein la gueule. Enfin, à chaque fois que des masterclass sortent, c'est très souvent une dichotomie entre le petit milieu qui reproche plein de choses différentes. C'est souvent très très nerveux. Et le grand public, qui souvent est assez demandeur, puisque je ne sais pas si vous voudrez parler de chiffres ou pas, je vous laisserai faire, mais ça marche plutôt bien et il y a plutôt des bons retours dès qu'il s'agit du grand public. Donc, ma première question, les amis, elle est simple. Pourquoi, d'après vous, il y a une telle défiance vis-à-vis des masterclass poker chez le public le plus pointu, le plus petit public? Alexis, est-ce que tu veux démarrer? Je sais pas si c'est propre au plus petit public, c'est propre à beaucoup de gens, je trouve au contraire. Moi, j'ai une théorie, enfin une théorie, c'est une explication, il y en a probablement d'autres, mais le poker a cette particularité qu'on retrouve pas dans d'autres sports, d'autres activités, que on critique très facilement les autres joueurs. On se positionne vis-à-vis d'eux et on les traite de fiches, on les traite de mauvais, etc.
Ça n'existe pas. Moi, je pratique le karaté. Un ceinture noire, il va pas se foutre de la gueule d'un ceinture orange. Hein, ça n'arrive jamais. Au foot, au tennis, ça n'existe pas non plus, ça. Donc, et la raison, c'est que, en fait, quand tu dis d'un joueur, je joue mieux que toi, ou je joue mieux que lui, plus exactement, parce qu'on dit rarement les choses en face, hein, ça sous-entend que, enfin non, quand on dit il est mauvais, ça sous-entend qu'on est meilleur. Et se valoriser au poker, c'est quand même un peu le grand, grand truc, quoi. Donc, je pense qu'il y a déjà une culture du dénigrement des autres, et donc, a fortiori, des méthodes de progression. Ça sous-entend, bah, j'en ai pas besoin. Je suis au-dessus de ça. Et la deuxième chose qui est sous-jacente et qui est très importante et qu'on va, j'espère, aborder au cours de cette vidéo, c'est qu'il y a une absence de prise de conscience du besoin de progresser. On a l'impression, enfin, beaucoup de gens ont l'impression que c'est bon, ils se débrouillent tout seuls. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et s'ils regardent leur compte en banque, beaucoup d'entre eux, une énorme majorité, se rendent compte qu'il y a quand même des choses qui pêchent. Donc, entre la réalité et la perception de la réalité, il y a déjà un écart. Entre la perception de la réalité et l'effet d'annonce, l'ego du joueur de poker, il y a encore un nouvel écart. Et au final, ben, ça fait beaucoup. Simon? Alors moi je dirais, je suis peut-être biaisé par mes activités et les réseaux sociaux, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énorme culture du bashing de façon générale. Et ça me choque pas. Enfin, j'ai énormément joué aux jeux vidéo. Dans l'e-sport, c'est un carnage, hein. Il y a plein d'excellentissimes joueurs. Si à un moment ils ont un petit passage à vide, même s'ils vendent strictement rien, ils se font défoncer, genre vraiment défoncer, hein. Il y a des mecs qui ont fait des dépressions et tout, graves, et qui ont voulu arrêter à cause de ça. Donc ça me choque pas tant que ça. Et après, Ça te choque pas ou ça t'étonne plus? oui, c'est plutôt ce que tu dis, ça m'étonne plus. Mais bah enfin, ouais, c'est sûr. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Je suis ultra pour la critique, dans le sens où je pense que c'est ultra productif. Mais j'aime bien qu'on respecte les gens un minimum. Ça va dans les deux sens aussi, hein. Il faut qu'on respecte son public, mais je pense que c'est quand même souvent le cas. Ce qui m'embête un petit peu, c'est, voilà, je veux pas non plus balayer le fait que, en fait, ce qui est très dommage, je trouve, c'est qu'il y a des gens qui parfois peuvent faire des critiques pertinentes, mais sous un angle et une agressivité telle qu'on n'a même plus envie d'écouter, et ça part en shitstorm, en retweet de machin. Et c'est dommage. Why not pour critiquer? Le faire de façon productive, c'est un peu mieux. Et après, je comprends quand même qu'il y ait du scepticisme pour ça. Je mets le pied dans le plat direct, hein. Il y a aussi des gens qui ont fait des masterclass, c'était nimp. Donc bon, bah, je comprends qu'il y a un scepticisme autour de ça. Le poker, un milieu où il y a beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de gens qui, en fait, je vais te le dire vraiment comme je le pense, qui ne gagnent pas d'argent aux tables, hein, qui ne gagnent pas, ou très peu, et qui d'un coup se disent, ah bah tiens, c'est plus simple de proposer. En fait, c'est le même débat que le coaching. Ils vont proposer du coaching alors qu'ils ne gagnent pas, et donc les gens savent ça depuis longtemps. Et là, ça a été la mode des masterclass. Ils disent, bah tiens, c'est pareil, il y a des gens qui ont fait des masterclass. Oui, parce que En vous, fait, entre ils guillemets, gagnent pas excuse-moi, ou pas beaucoup, et ils vont faire leur argent comme ça. Et oui, je parce comprends que ça dérange. je te coupe, Simon, juste sur un truc, oui, parce qu'en plus, tu dis ça a été la mode des masterclass. Pour le coup, vous trois, vous arrivez après la mode en plus. Hein. Je veux dire, il y en a eu beaucoup, bien avant. Vous avez décidé de prendre votre temps, les gars. C'était pas pressé, quoi. C'était pas. C'est la Clairement. pandémie est finie et vous arrivez, quoi. Vous avez pas C'est suivi. clair. J'aurais fait x3 en vente il y a un an, peut-être. Mais non, mais c'est clair. Mais moi je l'ai fait par pur plaisir. C'était un projet depuis longtemps. Mais je pense que c'est vraiment intéressant ça. Et je veux pas dénigrer toute la communauté qui parfois va trop loin. Il y a vraiment des gens dans le poker qui ont fait nimp et qui continueront de faire nimp. Des coachs qui coachaient à X euros de l'heure alors qu'ils gagnaient même pas au table ou très peu. On sait qu'il risque d'y avoir la même chose dans les masterclass. Et ben voilà, les gens mettent tout dans le même panier. Ça va vite. C'est les réseaux sociaux. Ça s'enflamme. Et voilà. Donc, c'est dur de trouver de la nuance. Moi, c'est ça qui m'intéresserait. Trouver de la nuance, un peu de calme, se critiquer, ok, sans s'attaquer violemment direct. Mais même Internet n'est pas comme ça. sans parler de la violence et tout, mais il y a beaucoup de gens qui ont critiqué sans connaître le produit, Aussi, sans poser de questions, sans connaître les gens qui le font. En l'occurrence, moi, on aura l'occasion d'en parler, mais je ne suis pas le seul. Et en fait, on est dans le dénigrement systématique avec la prime à la violence, mais dans le dénigrement systématique. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des questions pertinentes et on va essayer j'espère, hein, on va essayer d'y répondre au cours de cette émission. Mon juju. Alors pour ma part, moi je comprends un petit peu tous ces reproches et c'est lié à, et on l'a dit précédemment, à une overdose de masterclass, à une overdose de coach, de sites de coaching, de façon de vendre d'une manière ou d'une autre. Et un dicton qui est apparu ces derniers mois, c'est il y a plus de coachs que de joueurs gagnants. Et ce dicton-là est pas faux. C'est vrai. Aujourd'hui, au table, il y a très peu de réguliers qui gagnent bien leur vie. Il y a énormément de coachs, il y a énormément d'offres.
Et je pense que les gens en ont un petit peu marre d'entendre toutes les semaines, voici la nouvelle façon de gagner X euros tous les jours, regarde comment moi j'ai réussi et pas toi. Et je pense qu'à partir du moment où on voit un produit, on rentre dans le domaine public et c'est normal qu'on se fasse bâcher. Après, je rejoins vraiment les deux avis précédents d'Alexis et de Simon, c'est que je trouve que maintenant, c'est les mêmes personnes qui bâchent systématiquement sur des préjugés, ils connaissent pas le produit, ils sont pas renseignés. Et je sais pas pour vous, mais ce qui m'importe, c'est plutôt les retours positifs des gens qui achètent nos produits. Et je pense qu'il faut s'arrêter là. Après qu'il y ait du bashing dans le poker, je le conçois, il y a énormément de frustration également. D'une manière ou d'une autre, le joueur qui joue 12 heures par jour et qui arrive à tirer 1500 euros par mois, alors qu'il se démène au poker, il est en train de se dire, oui, ce gars-là se fait plus d'argent que moi, alors qu'il travaille peut-être moins que moi. Les gens n'ont pas forcément conscience du travail d'une masterclass, mais je pense que c'est toutes ces notions réunies bout à bout qui font que c'est facile de créer un pseudo sur un forum, on ne sait pas qui nous adresse la parole, et de bâcher, attaquer. Mais je le comprends, et c'est normal qu'on se le prenne, on arrive après la vague, au mauvais moment. Et je pense que si les personnes s'intéressaient un peu plus au produit et s'intéressaient au retour des gens qui ont acheté le produit, peut-être qu'ils changeraient d'avis. Est-ce qu'il y a, Alexis, à souligner un truc aussi chez les gens, une vue biaisée sur l'importance de se former? On en a déjà parlé, Simon et moi. En France, on n'est pas habitué à se former. C'est pas quelque chose qui est encore rentré dans les mœurs d'aller chercher des gens, d'aller chercher des produits pour essayer de... Est-ce qu'il y a encore ce doute-là aussi, d'après vous, chez les gens en France? Simon, si tu veux commencer d'ailleurs sur ça. C'est difficile, je sais pas, je suis le mieux placé pour en parler. Il y a des gens, je sais plus qui, je vais peut-être dire une bêtise. C'est dans une émission sur le coaching que j'avais écouté chez toi où quelqu'un disait que, en fait, c'est vrai qu'en France, on a un accès incroyable. Enfin, c'est en train de se détériorer, mais en tout cas, on avait une culture d'accès à l'éducation gratuite incroyable avec des universités prestigieuses pour 400 balles à l'année, des prépas gratuites, enfin, vraiment des trucs incroyables. Et donc, c'est suspect tout de suite quelqu'un qui vend un contenu payant. Je pense qu'il y a un peu de cette culture-là, c'est vrai. Et plus généralement, moi, il me semble, peut-être que je me trompe, je serais ravi d'en discuter avec ceux qui ne sont pas d'accord. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens, comme disait Alexis, c'est une question d'ego qui disent, Ludovic Laquet en parlait dans une interview récemment, où ils croient qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls et quitter toi pour m'apprendre quoi que ce soit. Et ça s'arrête là, je pense. Vraiment, littéralement, beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes grandissent comme ça avec cette idée que pour progresser, c'est tout seul, on est les meilleurs, on va y arriver. Et quittez-toi pour me dire quoi que ce soit, en fait. Peut-être, je ne sais pas si c'est pertinent. J'ai ressenti quand même beaucoup chez pas mal de gens, quoi. À voir. Julien, Alexis, si vous voulez compléter. Moi, je suis super d'accord avec ce que vient de dire Pinot. Ouais. Ouais, pareil, je suis vraiment super d'accord avec ce que Simon a dit. Et il y a aussi autre chose, c'est aujourd'hui le niveau sur les rooms françaises et sur le .fr est désastreux par rapport au .com, et ça l'a toujours été depuis la création de l'Argel et jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une sorte de suffisance. Les gens préfèrent sortir, boire un verre, plutôt que voir ça comme vraiment de la compétition, alors que finalement, les meilleurs, ceux qui réussissent, c'est ceux qui prennent ça comme un sport de haut niveau. Et la notion de quitter toi pour m'apprendre quelque chose, je sais mieux que toi. Oui, je sais. C'est fou. Et je le retrouve parmi les... Enfin, c'est vraiment le seul point commun entre tous les joueurs qui ont énormément réussi sur la scène internationale. C'est juste des mecs, à aucun moment, ils se disent « je sais ». C'est toujours des mecs qui se remettent en question, c'est toujours des mecs qui cherchent à travailler, qui écoutent les autres. Et c'est fou qu'en France, on n'ait pas cette façon de penser, cette mentalité. Et ça sera toujours le cas, j'imagine. Alors les amis, on a attaqué une question générale. Allons chez les particularités de chacun, parce que je m'en suis tapé des lignes et des lignes de bashing et de forum pour voir un petit peu. Et pourquoi je voulais vous inviter aussi? Parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes tous les trois, c'est pas pour vous faire plaisir, mais vous êtes tous les trois très respectés dans le milieu. Voilà, on est tous d'accord sur vos différentes compétences. Vous avez en plus tous les trois pas les mêmes, vous venez pas forcément des mêmes choses et vous avez tous les trois prouvé. Donc vous êtes légitimes à la base, au moins dans le milieu pro. Moi je suis désolé, le milieu pro j'y suis, donc on sait tous les cas de ça. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous ne faites pas le même produit et vous n'avez pas les mêmes critiques. Alors, ce que je vous propose, on va faire du cas par cas, comme disaient les fenêtres, n'est-ce pas? On va un peu revenir parce qu'en répondant chacun aux critiques qu'on peut vous faire, je trouve que c'est aussi intéressant quelque part qu'on réponde aux gens comme ça, sur une plus grande globalité. Alexis,
à tout moins 55, tout honneur. Oui. Alors toi, le bad buzz, tout de suite, bravo, bien joué, on aime quand vous faites ça. Donc, je peux rendre service. Moi. Voilà. Alors, pour le coup, pour que les gens sachent, je connais pas vos contenus à tous les deux, Chichi et Julien, parce que vous n'avez pas eu la gentillesse de m'envoyer un lien gratuit, ce que vous auriez pu faire. Et comme tu m'as appelé Chichi au lieu de Peanuts, Peanuts, merde, ouais, putain, n'importe quoi. Voilà, donc j'attends. J'attends, petit, mais je vous aime, les amis. Je connais celui d'Alexis pour le coup, parce que c'est moi qui l'ai monté en tant que monteur, donc forcément, j'ai mangé des heures et des heures, ça, il n'y a pas de souci. Du coup, toi, pour le coup, tu t'attendais à cet accueil-là, Alexis? On va dire ça comme ça. Oui, oui, bien sûr. Oui, je m'y attendais. Pour autant, est-ce qu'il fallait pas le faire? Non, je savais à quoi m'exposer, mais j'ai décidé de le faire. C'était sciemment. Pour être tout à fait honnête, si on me pose la question, oui, j'aurais préféré un peu plus de bienveillance et d'esprit positif, mais je ne suis ni surpris ni déçu. Parce que malheureusement, pour moi, je suis un vieux dans l'industrie, donc j'ai déjà testé. Lorsque j'ai sorti mon bouquin La machine à gagner, je me suis pris une volée au moins identique, et c'est le bouquin de poker le plus vendu en France. Lorsque lorsque j'étais à la tête de la Maison du Bluff, Ah, ça, chaque c'est sûr, saison, t'en as pris plein la gueule. alors là, c'était une marée de boue, un tsunami de boue. Et puis, bah, maintenant, tout le monde la regrette, cette émission. Et puis, des pros y ont participé et ont gagné, d'ailleurs. Oui, c'est ça, tout le monde voulait y être à la fin. J'ai plein d'exemples comme ça. Quand Winamax a sorti les expressos, c'est n'importe quoi, c'est pas du poker, c'est du loto. Puisque c'est comme ça, je me désabonne de Winamax. Et puis, bah, c'est grâce à ça que le poker se maintient en 2021 et bientôt 2022. Donc, j'ai l'habitude. Pour autant, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Non, il faut présenter son produit et écouter les critiques. Moi, de façon très pragmatique, et je reviens sur ce que a dit Julien, il y a 50, 60, 70 personnes qui ont mis un pouce rouge. Bon, ça ne fait pas plaisir, je ne veux pas dire le contraire, mais je m'en fous un peu. Sans mépris, je m'en fous un peu. Moi, ce week-end, on aura vendu à peu près 150 abonnements, 150 formules. Je pense qu'on les aura ce samedi ou peut-être dimanche matin. Donc 50 personnes qui ont dit pouce rouge, 150 qui ont accepté de verser de l'argent et de me faire confiance. Qu'est-ce qui est le plus important? Moi, j'ai choisi mon camp. Ça fait très peu de temps que ma formule est en vente, hein, que je la propose. J'ai déjà des retours positifs de gens qui m'ont dit « Oh, j'avais un petit peu peur au début des premières vidéos, mais là, ça commence à se corser, ça commence à devenir important, je suis obligé de prendre des notes, etc. » Bah, pour moi, c'est un bon début. Donc, les 50 pouces de gens qui ne m'ont pas vu, qui ne me connaissent pas, qui ne veulent pas me connaître, qui de toute façon n'auraient pas acheté le produit, qui de toute façon ne pensent pas du bien de moi, voilà. Ça, c'est un truc, par contre, que j'ai vu chez toi, mais que j'ai vu chez vous trois, c'est la capacité à vous faire... à ce que certains vous défoncent, alors que c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas acheté le produit, il est sorti 2 minutes avant. Ça, c'est un truc assez incroyable. Je trouve ça effarant. Le bad buzz chez Alexis, chez notre ami Peanuts. Alors, mon Peanuts, toi, c'est une régalade. Non, mais parce que... Alors, je vais te dire. Franchement, quand le produit est sorti, tu vois, je me suis dit, jamais vous allez vous faire critiquer. Parce que ta communauté, toi, déjà, la tienne, elle est bien... Naïf, monsieur naïf. Non, mais elle est bienveillante, tu vois. Déjà, ta communauté de base, elle est même bienveillante et tout. Que nenni, diront les plus anciens. Alors, je les voyais pas venir, ceux-là. Première chose qu'on t'a reproché, le côté merchandising, vilain garçon. Alors, on fait des chiffres en 7. On fait des propositions où c'est moins 50 ou je sais plus combien, moins 40 les premiers jours, je sais pas quoi. J'ai fait moins 50% pendant 2 semaines. Voilà, alors, accusé, levez-vous. Pourquoi du merchandising? Salaud! Bah, parce que c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que tu t'y attendais un peu à cette critique-là ou pas du tout? Parce que moi, Oui. Et alors? Bah oui, je m'y attendais parfaitement. Et genre, j'ai répondu et ça s'est très vite tassé parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, moi, j'ai vu Raise Your Edge, qui est une des références mondiales des masterclass, avec Ben Sibi et tout. Enfin, je pense qu'on ne peut pas vraiment les critiquer. Si, attends, laisse-les faire, ils peuvent. Bien sûr, on peut toujours tout critiquer. Et encore une fois, moi, je suis vraiment pour la critique.
J'ai vu enfin, j'ai copié plus ou moins leur page de vente totalement ouvertement en m'en inspirant parce que moi, j'ai aucune compétence en marketing, que j'ai pas le temps et que ça m'intéresse pas du tout, du tout. Donc, j'ai vu ce qu'ils faisaient. Ils faisaient des sales avec des réductions et ils faisaient des prix qui finissaient en 7. Et je trouve que c'est plus rigolo que de finir en 9. Donc, j'ai fait ça. Et puis voilà. Et puis, il y a des gens qui ont dit c'est pas bien. 20, c'est 97 € moins. Il y a des gens qui ont dit c'est pas bien. Je fais OK. Moi, je trouve ça bien. Et puis voilà. Puis au bout d'un moment, il y a aussi beaucoup de gens qui sont quand même. Enfin, faut relire les trucs. Il y a plein de gens qui ont dit mais vous êtes sérieux? On s'en fout complètement. Enfin, c'est quoi Ah le oui, contenu, bien c'est sûr, quoi le truc? bien sûr, bien Donc, sûr. ça m'a vraiment pas du tout touché. Honnêtement, ça m'a fait marrer. Moi, il y avait le lancement qui se passait super bien. Et genre, en fait, il y a des gens en même temps qui l'achetaient et qui nous disaient le contenu est ouf et ouf et tout. C'est insane et tout. Donc, juste, ça me faisait marrer, en fait. Donc, j'ai même reçu des gens que je citerai pas après qui m'envoyaient des MP sur Club Poker en disant j'ose pas réagir parce que je vais me faire trash. Mais là, c'est vraiment n'importe quoi ce que tu prends. Autant attaquer sur autre chose. Mais là, ça a vraiment pas de sens. Mais je pense... Après, Ouais. ils ont raison sur un truc, c'est que sur Kill Tilt, j'essaye de faire le moins de marketing agressif possible. Oui, en copiant une page de vente qui est un classique de marketing, un poil agressif, hein, ça reste gentil. Je n'ai pas dit devenez millionnaire au poker demain, hein, du tout, du tout, du tout. Mais bon, c'est plus que ce que je fais d'habitude. Les gens l'ont dit, j'ai dit oui, c'est vrai. Ah, mais t'es cool quand même. Bah, j'espère. Ok, on est copains quand même. Oui, bon, bah, passons à autre chose. Moi, je l'ai géré comme ça, en fait. Ça me va que les gens aient voulu me défoncer. C'est fine, vraiment. Et la deuxième question, parce que là, c'est un sujet intéressant, c'est un débat que j'ai eu plusieurs fois, et même toi et moi, on en a parlé, puis Roman Haussmann m'en parle souvent aussi. Il y a eu cette critique qu'on peut retrouver parfois sur ah ouais, mais il y a beaucoup de mental. Et là, c'est le but de la masterclass. Donc, Alors, non, mais justement, voilà. Est-ce que cette critique-là, pour le coup, qui est moins virulente, hein, qui est un peu moins virulente, qui est plus... Ouais, je l'ai vraiment pas vu beaucoup. Hein. Non, mais tu vois, qui est plus chez certains déceptifs, est-ce que ça montre quand même, ça c'est la petite parenthèse, qu'on n'a toujours pas pris la mesure en France du coaching mental? Je ne sais pas si c'est un des signes qui le montre, mais c'est absolument certain. Mais surtout, les gens ne savent même pas ce que c'est le mental. Ils pensent vraiment, c'est compliqué hein, de vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire coaching mental. Ça regroupe plein d'aspects en vrai. On pourrait parler de stratégie, des fois on mélange tout. Donc pour moi, c'est certain. Les gens pensent juste à trouver les bons ranges d'open et tout. Ils ne pensent pas du tout au bankroll management. Ce n'est pas vraiment du mental, le bankroll management, mais ça s'y apparente, ça s'y mélange en un sens. Plein d'éléments, bien sûr, enfin, tout le monde le dit maintenant. Hein. Même les plus gros pros français disent oui, il y a une composante mentale essentielle. Sans faire le débat, est-ce que c'est plus important que la technique ou pas? On s'en fout, c'est giga crucial. Surtout quand tu mets le poker entre les mains de gamins de 20 ans sans aucune condescendance et mépris, puisque j'ai été ce gamin de 20 ans qui s'est vautré à cause de ça. Tu as 20 ans, tu gagnes 10-15K au poker en 3 mois, forcément que tu es cramé et que tu as besoin de mûrir. Et tu peux pas. Enfin, le but, c'est d'accélérer ce processus de sagesse, entre guillemets, en transmettant un peu des leçons que des gens comme Sylvain, Kita, Julien et tous les pros ont pu transmettre. Finalement, c'est un peu du mental. Tu vois, une sorte de leçon de vie de joueur de poker. C'est aussi ça, le mental. Et les gens le sous-estiment complètement. Et encore une fois, on en revient à mais qui tais-toi pour me dire quoi que ce soit. Non, mais moi, t'inquiète. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Dans un milieu assez proche, les cryptos, il y a plein de gens qui font nimp comme ça aussi. Tu vois, donc bon. Pour y être un peu, je vois qu'il y a du sport en crypto, oui, je suis d'accord. Ah ouais, il y a des gens qui se chauffent violent. Et vraiment, les fondamentaux, ils écoutent pas du tout. Non. Fais attention à ce que tu investis. Mais au poker, c'est pareil. Fais attention à jouer des AB 100 alors que tu n'as pas du tout la roll, que tu as chaté avant. Ouais, non, mais t'inquiète. Je vais move down si ça se passe mal. Le mec, il est en tilt, il move down pas du tout. Enfin, tout le temps pareil, quoi. Enfin, à la barre des accusés, mon Juju. Alors, vous, double pénalité. Bon. Il y a eu une petite affaire il y a quelques années, on va pas en reparler, forcément. Elle ressort, tu t'en doutais, on en avait un peu parlé toi et moi en off. Il y a aussi le côté, oui, mais est-ce que c'est un si bon joueur de poker que ça? Est-ce qu'il gagne autant en cash? J'ai vu ses courbes en janvier, février, ou alors on les voit pas, ou alors je sais pas quoi, manger un cassoulet, quoi. Est-ce que ça aussi, toi, tu t'y attendais? Ah bah oui, évidemment. Et d'ailleurs, ça a été peut-être... le moteur j'ai besoin de faire un produit qui est vraiment irréprochable parce que je sais que si quelque chose ne va pas dedans, je vais me faire bâcher et légitimement. Donc, je me suis vraiment appliqué à faire quelque chose sur lequel on ne pouvait rien me reprocher, hormis peut-être le fait que j'ai créé la méthode en janvier et du coup, je l'ai essayé que sur 2 mois, entre guillemets, donc 125 000 mains. Et j'accorde, je suis complètement d'accord pour dire que 125 000 mains, c'est très loin du long terme.
mais que quand même, d'une manière générale, avoir une courbe de non-shutdown winning à 15 big blinds au 100, c'est rare. Et c'est quelque chose qui fait qu'on va gagner sur le long terme. Donc, j'entends les critiques. À partir du moment, avec mes antécédents où je mets une courbe, c'est forcément, il y a des gens qui vont se jeter dessus. Il y a même, j'ai vu un commentaire sur, il manquait un paragraphe dans les conditions générales de vente. Bon, voilà, moi, je me suis un petit peu focus sur le contenu. Ce qui est autour, finalement, c'est juste pour vendre ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce qui compte, c'est l'intérieur. Voilà, je m'attendais aux critiques. Moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est bien au contraire un autre des membres qui disait bah voilà, moi, ça fait 2 mois que je le joue aux tables tous les jours. Il est là le matin et il part la nuit et il est dur à jouer. Et voilà, c'est vraiment là-dessus que je me concentre. C'est sur la vie de mes pairs qui jouent les mêmes tables que moi et qui me respectent aux tables. Donc, complètement normal les critiques et je m'attendais même à plus de critiques que ça pour être honnête et je me concentre vraiment sur deux choses. Par la sortie de la vidéo. Je lirai les commentaires. Et je me concentre sur 2 choses. C'est vraiment l'avis, le retour des membres qui ont déjà acquis la méthode et les gens contre lesquels je joue tous les jours. Et c'est vraiment les 2 avis qui m'importent. Oui, parce que c'est ceux-là qui vont aller acheter ta méthode en plus. C'est constructif. Pardon ? C'est ceux-là qui vont aller acheter ta méthode aussi. C'est ceux qui peut-être jouent dans les mêmes zones que toi ou juste en dessous, quoi. Donc c'est des gens que tu connais en plus. Ouais, et c'est pas pareil par rapport peut-être à Simon ou à Alexis. Bon, Alexis, c'est vraiment pour les. On en revient pour les fondamentaux. Toi, Peanuts, tu disais c'est plus ouvert à tout le monde avec le mental. Donc il y a peut-être des pros aussi, je suppose, qui te l'ont acheté. Ah ouais, carrément. J'ai été surpris à ce point et ça m'a fait grave plaisir. C'est le message de Phil Ivey, tu m'as dit que tu as trouvé le plus sympa. Genre, hey, bro. Il a même appris le français pour pouvoir écouter ma masterclass. Ouais, et toi, voilà, en fait, tu les as en direct aux tables, en fait, quelque part, tes clients, entre guillemets, quoi. Et c'est une des choses qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y a des mecs, j'ai joué pendant 3 mois non-stop tous les jours, on s'en mettait plein la tête toute la journée, et le produit sort et il l'achète. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait profondément plaisir, parce que ça veut dire vraiment qu'ils respectent mon jeu, qu'ils respectent mes décisions, ma stratégie, et qu'ils veulent en savoir plus. Et voilà. Les avis, tant qu'ils sont constructifs, je pense que tous les 3, on les prend, et même tous les 4, parce qu'à toi, Loïc, aussi, je suis sûr que tu es très, très, très attentif à tout ça. Mais ce qui est un petit peu plus dommage, c'est le bashing gratuit et un peu par frustration qu'on peut recevoir. Ah, ces 3 questions-là que je vous ai posées, vos 3 cas différents, il y a un truc qui ressort et qui va être un peu la dernière question, le fil rouge de la dernière question. Et que, alors là, pareil, j'ai lu dans toutes les critiques et toutes les masterclass, une fois encore, parce que vous êtes arrivé 10 ans à la bourre, mais donc, je vous expliquais, il y en a beaucoup qui sont arrivés avant. C'est ça. C'est la légitimité. Peu importe qui la sort, il y a le problème de légitimité tout le temps. C'est-à-dire que peu importe là le produit, on est toujours sur ouais, mais il n'a pas le niveau, ouais, mais c'est qui, etc. Bon. Comment vous expliquez ce problème systématique de légitimité? Qui veut ouvrir le bal? Je peux commencer si vous voulez. Pas. Bah vas-y, Julien, vas-y, démarre. Bah, Simon y a répondu au cours de tout le début de l'émission, c'est-à-dire qui t'es-toi pour m'apprendre, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Et c'est aussi une partie de peut-être des résultats au poker, d'avoir confiance en soi et d'être sûr de son jeu, c'est vraiment un point fort. Après, le truc, c'est que ça, c'est vrai lorsqu'on est dans la compétition. Quand on est à l'extérieur de table, il faut s'ouvrir l'esprit au maximum, essayer d'apprendre au plus. Et c'est comme ça que les meilleurs font. Je pense qu'il y a un problème de légitimité, car les gens pensent qu'il y a forcément Federer ou peu importe, ou Shidwick qui peut t'apprendre quelque chose. La réalité, c'est que n'importe quel joueur qui joue ne serait-ce qu'à la limite supérieure ou ne serait-ce qu'à la même limite, ou même un joueur qui joue à une limite inférieure, sait des choses que toi, tu ne sais pas. Alors, si c'est un joueur qui joue en limite inférieure, évidemment, a priori, tu sauras plus de choses. Mais je veux dire, il y a toujours quelque chose de bon à apprendre chez les gens, et c'est en les écoutant qu'on peut les acquérir, tout simplement. Et je pense que tout est lié, tout ce problème de bashing, tout ce problème de notoriété, de qui t'es-toi. C'est quelque chose de récurrent et qui est vraiment un cercle vicieux. C'est une tendance de frustration qui est présente et avec lequel tous les 3 on doit faire avec. Alexis?
Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Julien. Moi, les questions sur la légitimité, c'est celles que j'accepte le plus parce qu'elles sont tout à fait légitimes sans vouloir faire de jeu de mots. À partir du moment où quelqu'un prétend, moyennant finance en plus, hein, t'apprendre des choses, il est quand même normal de se demander ce que la personne en question vaut en termes de pédagogie et puis de résultats. Est-ce que cette personne est vraiment capable de m'en donner pour mon argent concrètement? Donc moi, c'est une critique que j'accepte complètement et à laquelle je suis habitué. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il y a des gens qui me demandent, qui me posent la question précisément à moi. Mais bon, je n'ai pas de problème pour répondre, mais on a l'impression que je suis né d'hier de certains. Je joue au poker depuis 2001. J'ai commenté le PT pendant 12 ans, 12 saisons de PT. Si j'avais été à côté de mes pompes, j'aurais dégagé dès la première semaine, je pense. Mon parcours dans le poker, on m'a supplié de commenter les World Series. J'ai pas pu accepter. On m'a supplié de commenter les World Series. C'est pareil, je pense que si mes commentaires avaient été mauvais, si mes analyses techniques avaient été mauvaises, on m'aurait dégagé. Et puis, moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai commenté des parties, alors avec évidemment l'élite, hein, avec le PT, et avec les récréatifs, avec la Maison du Bluff et le Direct Poker. Donc, je vois justement, je suis un bon observateur de l'écart qu'il y a et de ce qui ne va pas chez les récréatifs par rapport à l'EPT où il n'y a pratiquement pas d'erreur de commise. Ça, c'est assez singulier. Par ailleurs, j'ai écrit 4 bouquins de poker qui se sont vendus à 35 000 exemplaires. Et je ne pense pas qu'il y ait 35 000 crétins, quoi. Les bouquins de poker, ils ne sont pas vendus. En France, oui, mais pas en France, oui, il doit y en avoir, mais pas ceux qui ont acheté tes bouquins de Oui, poker, voilà. par contre. Mais c'est vrai que si on isole la phrase, je pense pas qu'il y ait 35 000 crétins, ce serait tellement bien si c'était vrai. Malheureusement, bien je crois qu'ils sont un peu plus nombreux. Non, mais je pense pas que 35 000. Je rigole, bien sûr. Il y a 100% de crétins. Mais dans ce cas, ce que tu dis, Alexis, est-ce que ça rejoint pas un peu ce que dit Julien? Il y a une différence entre le... C'est un peu comme au tennis, quoi. C'est-à-dire, il y a une différence entre celui qui enseigne, il y a une différence entre la pédagogie et la surperformance, quoi. Parce que je veux dire, les entraîneurs de Federer, ils n'avaient pas le quart du dixième, de la moitié, du centième, du talent de Federer, et ça leur empêche pas d'être des bons pédagogues, quoi. Sans aller jusqu'à Federer, mais ta remarque est bonne parce que tu t'as prononcé le mot, pour moi, suprême, c'est pédagogie. C'est que le meilleur joueur du monde, il est peut-être très mauvais pédagogue et il va pas pouvoir t'apprendre et te guider. Le but, c'est pas d'être bon, enfin, ou d'être très fort. Le but, c'est d'enseigner et de corriger quelqu'un. Donc, la qualité première, c'est de pouvoir transmettre cette chose-là. Être supérieur, comme disait Julien, j'ai la limite supérieure ou 2 limites supérieures, très bien. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis capable d'expliquer où sont les leaks, déjà de repérer les leaks de quelqu'un et de pouvoir lui expliquer, lui transmettre la façon de les corriger? On va être très clair, moi en ce qui me concerne, hein, moi je m'adresse encore une fois à des petites et micro-limites. Il y a 95% de perdants, on ne va pas chipoter à 1% près, mais il y a 95% de perdants à ces limites-là. Il n'y a pas 95% de débiles, mais il y a 95% de gens qui jouent mal, qui n'ont pas compris comment ça fonctionne. On est d'accord. Est-ce que si tu mets entre les mains de ces gens-là des armes extrêmement sophistiquées, des moves très avancés, de la créativité, etc., est-ce que tu as résolu leur problème? Bah, pas du tout. Tu n'as pas résolu leur problème parce que tu leur mets des choses encore plus complexes qu'ils maîtrisent encore moins entre les mains. Donc ça va être plutôt pire. Le but de ces gens-là, c'est de leur faire comprendre que leur poker qu'ils appliquent depuis des années, il ne marche pas. Ils ont beau avoir tous les termes du poker, savoir calculer une cote, savoir calculer un out, savoir qu'une paire de valets, c'est mieux qu'une paire de neuf, malgré tout, ça ne marche pas. Concrètement, ça ne marche pas. Donc, le but, c'est tout simplement de leur dire, on va reprendre les choses depuis le début. Si vous avez la volonté, si vous avez l'humilité de faire cette démarche-là, oui, ça peut vous apporter quelque chose. Je ne fais aucune promesse, et certainement pas celle de devenir millionnaire ou pro. Mais ça peut vous apporter quelque chose. Premièrement, mieux jouer ou moins mal jouer. Deuxièmement, prendre du plaisir à trouver qu'on joue mieux et rentrer dans une dynamique où on se dit, bah, puisque je vois que je progresse, il me reste encore d'autres moyens de progresser, je vais travailler mon jeu. Mais d'amorcer quelque chose qui sorte de la dynamique de ce qu'on disait tout à l'heure. Je sais, donc j'ai besoin de rien. Ces gens-là, ils peuvent éventuellement s'en sortir. Encore une fois, je ne fais aucune promesse. Et après, bah, à eux, s'ils le souhaitent, partir sur des formules plus musclées,
avec des gens plus compétents que moi, j'ai aucun problème pour le dire, plus pointus, qui ont des armes dans leur arsenal qui sont beaucoup plus sophistiquées que les miennes, mais ça sert à rien de sauter les étapes. Il faut prendre les choses comme elles viennent, avec logique. Bref, Après, juste pour rebondir ce que tu dis, Alexis, Vas-y. en fait, et tu présentes parfaitement ton produit et je suis certain que lorsqu'on l'achète, on va exactement retrouver ça. Mais le problème que retrouvent toutes les gens qui font finalement du bashing, c'est avant, on leur a dit, on leur a promis mon et merveille. Avant, on leur a dit, tu auras ça, ça, ça. Avant, tu seras millionnaire. Avant ceci, avant cela. Et finalement, ils ont été assez déçus. Donc, c'est peut-être aussi un problème de les gens ne nous croient plus. Nous, en tant que coach. Oui, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que vous trois, alors c'est très bien ce que tu dis, Julien. Je vais laisser Simon d'ailleurs répondre à ce truc-là. C'est moi, ce que j'ai vu de vous trois, c'est vous ne promettez pas la lune. Ce que justement on peut retrouver dans des masterclass précédentes. Je pense que nos produits se vendraient mieux si on était un peu plus putaclic ou marketing orienté. On a cette volonté, je crois, je parle pour tout le monde, hein, mais on a cette volonté d'être assez sincère. Moi, je ne promets pas que on va gagner, on va multiplier par 3 son ROI, c'est pas du tout ce que je dis. Moi, je dis qu'on va peut-être être meilleur, peut-être amorcer une envie de devenir meilleur encore et prendre du plaisir à réfléchir. Voilà, c'est tout ce que je promets. Mais en disant, si, je vous assure, vous pouvez gagner 2 000 € par mois, je pense qu'il y a plein de gogos qui se diraient, bah, ça va marcher. Simon sur la ça légitimité, tout ça. Ça me donne une transition parfaite, mais le vrai problème, c'est qu'il y a vraiment des gens aujourd'hui avec une notoriété plus ou moins importante qui disent tout le monde peut y arriver. Ouais. Donc c'est vraiment compliqué parce que. Mais tu veux dire, quand tu veux dire tout le monde peut y arriver, tu veux dire, ils disent tout le monde peut pourrait arriver à être pro, quoi. Ou quasiment, quoi. Et c'est un gros problème. Et c'est vraiment un gros problème. Donc il y a ça. Et donc, comme dit Julien, c'est logique que les gens soient vachement sur la défensive. Tu vois, il y a objectivement des scams, quoi. Ou le scam, le mot est un peu fort. Mais des gens qui ouais, parce font que des scam, promesses... je trouve qu'on l'emploie beaucoup à travers maintenant, là. Bien sûr. C'est pour ça que je fais cette nuance. Mais en tout cas, des gens qui te promettent 10 avec un accès facile à 10, mais qui délivrent 1 ou 2. Donc c'est fatigant parce que toi, tu payes pendant ce temps et tu rémunères un gars qui finalement n'a même pas les compétences de te délivrer la promesse sur laquelle il s'engage. Donc c'est quand même vraiment problématique. Et moi, je comprends que dans le milieu du poker, mais franchement, c'est pareil dans beaucoup de milieux. Hein, va regarder des formations pour les régimes minceurs, des formations dans l'entrepreneuriat, des formations dans les cryptos. Voilà quoi, on a bassiné les gens avec des ads pop-up pendant 15 ans, gagner 3 000 € sur un canapé de chez vous 2 heures par jour, méthode miracle, naninana. Les 5 clés pour atteindre la réussite en 100 pages. Les gens sont fatigués de ça, de une, et de deux, ils ont raison parce qu'objectivement, là maintenant, pendant qu'on parle, il y a des gens qui vivent sur un business qui est, à mon sens, encore une fois, ça n'engage que moi ce que je dis, caduque et trop de promesses par rapport à ce qu'ils délivrent. Et il y en a même qui sont en train de monter leur truc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un filon. C'est tout. Et donc, il y a des gens qui en profitent à tort et c'est gavant. Et il y a des gens qui vont peut-être dans l'autre extrême et se découvrent un peu une âme de lanceur d'alerte et qui veulent répandre leur âme de lanceur d'alerte partout, tout le temps, avec la même véhémence. Et oui, ça manque de nuances. Maintenant, on dit souvent ça, le marché fera le reste, ou pas d'ailleurs, et ça risque peut-être de prendre beaucoup de temps. Mais moi, je trouve ça sain. Franchement, quelqu'un vienne me défoncer, fine. D'ailleurs, il n'y en a jamais un qui est venu en 10 ans de Kill Teal. Plein de fois m'ont dit, mais toi, tu es payé par Winamax pour dire ça dans telle vidéo. Je dis jamais, viens, on parle. Le poker est truqué, viens, on en parle. Jamais les gens veulent faire un débat calme et constructif. Ça, c'est dommage. Mais moi c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire plus dans le milieu du poker. C'est OK, on prend Y, on prend Z qui pense différemment. Le mec, il hurle sur l'autre, très bien. On essaye de voir si on peut discuter, poser 3-4 arguments et creuser. Comme ça n'est jamais fait, il y a une sorte de ce qui remonte à la surface, c'est les gros trucs marketing. Et ce qui est ce que tu appelais les petits publics, je crois, au début, sur des forums, qui, eux, quand même, sont souvent assez intelligents et, entre guillemets, on la leur fait pas à eux, parce qu'ils sont dans le poker depuis 10-15 ans. Ils sont trop sceptiques, peut-être trop véhéments. Et parfois, ils ont raison. Parfois, ils ont tort. Parfois, la vérité, elle est plus dure à trouver, tu vois. Non, mais si tu veux, j'ai l'impression que c'est... Et moi, je trouve ça cool qu'on interroge systématiquement la notion de légitimité de quelqu'un. Et moi, c'est ça qui me pousse à essayer de pas déconner, tu vois. Moi, j'aurais pu faire des vidéos en NL100 pendant 5 ans encore.
quand j'avais lancé Kill Tilt il y a 10 ans. Et j'ai arrêté très vite parce que je ne jouais plus en NL100. Mais je peux dire que j'ai vu des gens faire des vidéos et des trucs à des limites qui battaient pas dans des abonnements payants, quoi. C'est fatigant quand même. Hein. Oui, mais pour le coup, C'est c'est pas. Alors justement, mais tu vois, pour vous, pour vous, tous les trois, pour le coup, c'est pas des abonnements. Chacun paye ses avis. Vous promettez rien. Quand je dis vous promettez rien, c'est vous promettez pas plus que ce que vous êtes en train, le produit que vous êtes en train de proposer. Donc Alexis est fondamentaux, toi de la technique et du mental, parce que tu t'appuies là-dessus. Et bon, c'est un peu plus particulier, toi, Julien, parce que ça s'adresse vraiment au panier. Donc, tu promets la méthode, mais au sens, là, on parle d'un tout petit pourcentage de gens. Là. Toi, c'est très, très resserré. Et je promets juste une méthode que j'ai essayée et qui m'a permis de gagner temps sur temps de main. Et voilà, c'est tout ce que je dis dans le site. Tu promets ta méthode. Tu dis, voilà, moi, je promets une méthode très qualitative et sans garantie de résultat, mais qui m'a permis de gagner temps. Et d'ailleurs, je suis pas complètement fou. Je me doute bien que si tous les trois, alors, au-delà du fait que vous êtes sûrement des gens très bien et très sincères, hein, je veux dire, mais si tous les pas trois... nécessairement, hein. Il faut accepter, on a tous des parents, on n'est pas tout le temps sincères. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si tous les trois, vous n'êtes pas amusés à faire ce dont vous parlez de certains de vos prédécesseurs en mode toi aussi, prends 3 000 € par mois, c'est parce que La question, elle est vite répondue. C'est ça. Non, mais c'est parce que vous aviez conscience qu'il y avait déjà eu des abus. Et pourtant, t'as quand même les gens en face qui viennent attaquer, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils ont quoi? Ils ont plus le recul. Ils en ont tellement pris qu'ils ont plus le recul et ils se disent, ouais, de toute façon, c'est forcément pas bien. Bah déjà, ces gens-là sont pas forcément au courant de tout ce que tu dis. Il y en a qui débarquent et qui te connaissent que depuis 3 mois. Ils vont pas se taper 400 vidéos ou 3 années d'historique sur la personne, tu vois, déjà d'une. Et de deux, moi, je trouve ça vraiment bien comme un sportif de haut niveau. C'est pas parce que tu as gagné 2 fois Roland-Garros que la 3e fois, tu es peut-être le plus légitime pour le gagner. C'est pas parce que pendant 3 ans, tu as fait un truc surtout sur Internet et au poker. Les choses changent très vite. Et donc, tu es constamment en train d'être remis en question, d'être attaqué. Et il faut constamment refaire ses preuves. Et moi, encore une fois, je trouve ça super cool. Ce que je trouve pas cool, c'est la guéguerre entretenue en partie par les réseaux sociaux et la culture dans laquelle on baigne, qui est de trash les gens et d'attaquer violemment. Et surtout, quand tu te défends, de te prendre des trolls derrière et de ne pas pouvoir avoir des échanges contradictoires. Ouais, ça, les échanges, je te rejoins, c'est fini. Voilà. Exactement. Et je pense que c'est la seule vraie clé, c'est d'apprendre à maîtriser un peu ses émotions. Moi, il y a des gens que je déteste, comme tout le monde. Ben, voilà, tu apprends à les détester et à débattre contradictoirement avec eux. C'est le mieux qu'on puisse faire. Sinon, c'est la guerre. La guerre, c'est pas chouette. La guerre, c'est pas forcément s'égorger et se tuer, mais c'est des mini-guerres qu'il y a sur les réseaux sociaux, tu vois. La seule alternative qu'on a à ça, c'est la négociation ou le débat contradictoire, un minimum nuancé et respectueux. Évidemment, c'est dur de respecter quelqu'un que tu détestes, mais c'est la seule voie qu'on a. Ou alors, on dit, bon, bah lui, je lui parle pas. Mais si tu fais ça, tu crées du ressentiment et sur 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a du ressentiment qui se crée, tu crées des clashs entre communautés. Après, c'est le milieu digital qui veut ça. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de débats contradictoires, ouverts, dans une ambiance au moins correcte et respectable. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a plus. C'est compliqué. Regarde l'exemple que donne. On fera un truc un jour, toi et moi, sur ça. Ouais, mais même, je serais ravi de le faire. Enfin, pas pour nous, je veux dire, mais on parlera de tout ça, de la cancel culture, etc. Mais je veux dire, regardons les débats politiques actuellement. De toute façon, c'est un exemple vraiment qu'on ne montre plus, quoi. On méprise l'autre systématiquement dès qu'il pense différemment. On le trash, on le troll, on n'écoute pas. Donc voilà, au poker, comme il y a de l'argent, comme il y a effectivement actuellement des trucs très problématiques dans cette industrie, il ne faut pas s'étonner que ça fasse ça. Et oui, c'est malheureux, mais le monde est comme ça. Il faut essayer de se battre pour l'améliorer un tout petit peu, mais c'est pas facile, quoi. Pas facile du tout. Les amis, quelque chose à rajouter ou on finit sur cette petite note d'optimisme? La guerre, c'est bien aussi de temps en temps. Voilà. C'est vrai. Elle est parfois inévitable. Elle est parfois inévitable. Mais toi, tu fais 2 mètres. Moi, je fais 1m75, donc j'ai pas. J'ai beaucoup moins de problèmes que toi à niveau guerre. Généralement, c'est d'être souvent derrière un écran, tout ça. Je rejoins Juju. Quand les gens me voient en vrai à 1m90 et 140 kg, ils trouvent que finalement. J'ai raison. Finalement. Voilà. N'oublions jamais tous ceux qui se font pousser les couilles dans l'anonyme. Les amis, c'était un plaisir. On s'était dit 20 minutes, on en est quasiment à 50. C'était passionnant de vous avoir tous les trois. Publicité ne fait jamais de mal, n'est-ce pas? Donc, poker, Evolution Pro pour Alexis, un peu plus de 80 vidéos, 99 €. On est sur les micro-limites et les petites limites pour les gens, retrouvez vos fondamentaux, etc. C'est bien vendu?
C'est tout à fait ça. C'est bien vendu. Progresser au poker, c'est Peanuts, Sylvain Lousli et je n'ai plus le nom de la... Un docteur en neurosciences, Adrien Et un Tedesco, docteur- spécialisé dans les mécanismes d'apprentissage et la cognition. Technique, on est un petit peu déjà sur du moyen gamme, tu disais. Mental, on est là pour tout le monde. Tout le monde, dès qu'on est sérieux impliqué pour progresser. La promo, c'est terminé. Ça vous coûtera 497 €. Il y en aura d'autres. Ah, tiens, voilà. Hein, vous voyez 97. 497. 95 vidéos, du lourd contenu. Et enfin, mon ami Julien, méthode cash game. 40 heures, 990 €. Bon, là, les gars, faut parler sérieux. On n'est pas là pour jouer en NL10. On sera sur de la NL100, 200, 400. À partir de l'année 50, ouais. Merci beaucoup, les amis. Si vous voulez, évidemment, prendre, vous avez toutes les infos en dessous. Servez-vous. Et moi, je pense, faisons simple. Voilà, commencez, débutez par Alexis. Une fois que c'est fait, Tout à fait passez, objectivement. voilà, passez chez... oui, non, mais c'est pour le vrai. cercle. Ouais, C'est- faut le dire, c'est vrai. c'est vrai. non, mais tu sais, c'est pour le cercle. C'est commencer par Alexis, passez ensuite chez Peanuts parce que vous avez un mental quand même un peu de pigeon. Et une fois que les fondamentaux sont acquis, que la technique avec Sylvain Lousli, hop, vous a fait popper un peu plus haut et que le mental, grâce à Peanuts, est maintenant dur comme du rock, devenez un gros joueur de cash game avec Monsieur Julien Martini. Voilà. Et finissez par passer dans le carré. C'est bien ou pas? C'est C'est pas mal. très bien. Abonnez-vous à Loïc en retour. Il faut qu'on te fasse ta promo aussi. Activez la petite cloche, apparemment, c'est C'est important, la petite cloche. Sinon, Et tu- le pouce bleu. et le Et pouce- partagez. Il y a C'est beaucoup ça. de choses à faire. Merci les amis, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous de nous Merci avoir beaucoup. suivis. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Bye, ciao.